Jean Mémeret, je suis co-directeur avec Charles-Henri Darcimol du Master 2 en apprentissage, direction des ressources humaines à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Dans une année, de donner aux étudiants les capacités techniques, mais aussi parfois d'intelligence émotionnelle, dans toutes les fonctions des ressources humaines qui sont extrêmement larges. Le prof, c'est l'expertise, le prof d'université est de donner aux étudiants une technicité exceptionnelle, y compris dans les matières un peu rébarbatives que sont l'aide, le droit du travail et la protection sociale. Deuxièmement, le caractère international. Tous mes intervenants, je pense à deux d'entre eux, l'un travaillait chez Paribas BNP comme spécialiste international des rémunérations, l'autre est actuellement directeur général des ressources humaines de Air France. En un mot, c'est une formation qui, sur le plan de l'anglais, exige des bonnes connaissances au-delà des 400 mots habituels de l'étudiant moyen qui ne sait toujours pas où est Brian. Et deuxièmement, tous les cours ont une option internationale très marquée. La sélection se fait en deux temps, premièrement sur le CV. Il va de soi qu'avoir une mention très bien à l'école de management est un plus considérable, mais on ne se cantonne pas à la mention très bien. Le cursus est essentiel. Par exemple, je pense à mes promotions sont grosso modo un tiers des juristes, un tiers gestionnaire économiste et un tiers Sciences Po, école de commerce. Les modalités sont des cours fondamentaux qui sont faits par l'universitaire et des séminaires de praticiens, des cours fondamentaux, droit du travail bien entendu, mais pas seulement français, droit du travail communautaire également, des matières qui paraissent très barbatives et qui sont très importantes sur le plan financier, protection sociale, mais aussi stratégie d'entreprise, mais aussi et surtout peut-être théorie des organisations. Ce sont des cours fondamentaux. Et à côté, vous avez 6 ou 7 séminaires animés exclusivement par les praticiens sur aspects pratiques de la gestion des ressources humaines, politique de recrutement, politique de formation, politique de rémunération, bref, tout l'arc-en-ciel de la formation en ressources humaines des entreprises modernes d'aujourd'hui. Les débouchés sont directement liés au fait que c'est un master en apprentissage, c'est-à-dire que tous mes apprentis sont en Sorbonne du lundi au mardi soir, avec 8 heures de cours par jour, ce qui est lourd, et on le sait, et tout le reste de la semaine en entreprise. D'abord, ça change tout parce qu'ils perçoivent en moyenne 1500 € net par mois, ce qui leur permet d'être indépendants sur le plan financier, ce qui est très recherché par les étudiants, ce qui les rend indépendants à tout point de vue, ce qui est recherché aussi par la formation. Par ailleurs, contrairement à des stagiaires, les stages, c'est fantastique. Mais un apprenti, il a un vrai bureau, une vraie mission, et j'insiste, c'est peut-être le professeur de droit qui vous parle, mais c'est un salarié, c'est-à-dire qu'il est salarié à temps plein, il est lundi, mardi, à la Sorbonne, mais il est salarié. Ce qui veut dire que dans le regard des autres, ce n'est pas quelqu'un qui est de passage, il fait partie de l'entreprise. Évidemment, en termes de débouchés, quand vous avez passé 1 an dans une entreprise avec un vrai travail, des vraies missions, en participant, je pense à certains de mes étudiants qui actuellement participent à des comités centraux d'entreprise, des comités de groupes européens, il va soit vous faites partie à ce moment des personnes qui sont reconnues au sein de l'entreprise. Et si un CDI se libère, on pense naturellement à vous, parce que votre départ crée une absence qui est préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise. Et donc il va soit que je vous invite, je vous attends au salon des licences et des masters professionnels de quoi évidemment de l'école de management de Paris 1, Panthéon-Sorbonne.